C'est une bonne décision dans la mesure où elle n'a pas concerné seulement les écoles, elle a concerné les bars, elle a concerné les stades, elle a concerné les églises. Donc nous disons que partout il y a attroupement, la décision est tombée et elle empêche ces attroupements-là. Là, nous sommes d'accord avec lui parce qu'il ne s'agit pas d'un amusement. Il s'agit de sauver la vie des milliers de Congolais. Donc à ce sujet-là, il n'y a pas à nous plaindre. Alors, il n'y a pas à nous plaindre. Le parent se pose mille et une questions. Quelles sont les répercussions d'une telle décision dans une période où les enfants se préparaient pour les examens? Pas grande chose, pour la simple raison que nous avons 220 jours pour toute l'année scolaire. Et nous avons déjà parcouru les 3/4 du programme. Ils n'ont pas à s'inquiéter avec les 3/4 du programme déjà accomplis. Il n'y a rien de grave qui va peser, à moins que la date soit rallongée encore ou bien la période soit rallongée. Là, c'est un peu un danger, mais 4 semaines signifie que pour nous, c'est 2 semaines. Nous qui sommes les experts en matière de l'éducation, nous disons que c'est 2 semaines parce que dans les 4 semaines, il y a 2 semaines de vacances de Pâques. Les vacances de Pâques devaient commencer le 6 avril jusqu'au 18 avril. Bon, vous voyez que la période la plus touchée, c'est du 19 aujourd'hui jusqu'au 5 avril. Donc ce n'est pas tellement grave parce que dans ce qu'on peut déplorer, nous disons déjà qu'il y a le 30 avril, c'est une journée fériée, c'est la journée de l'enseignement. Le 1er mai, c'est encore une journée fériée, journée de travail. Le 17 mai, c'est encore une journée fériée, l'entrée de l'AFDEL. Le 30 juin, c'est une journée fériée. Donc nous avons à peu près 4 journées fériées. Donc quand nous enlevons les 2 semaines de vacances de Pâques, plus les 4 journées fériées, nous sommes déjà à 20 jours. Donc on aura quelque chose comme 10 jours. Et nous savons, il y a des profs qui tombent malades pendant 10 jours. Mais ils viennent récupérer les élèves. Donc il n'y a pas à s'inquiéter là-bas. Vous pouvez rester à la maison. L'enfant vient vous dire que notre prof est malade, il est hospitalisé pour 2 semaines. Mais les enfants sont là et après sa guérison, il vient reprendre, il termine le programme. Mais à l'école primaire, les enfants se préparaient pour affronter les examens. Oui, mais entre la mort des enfants, de plusieurs enfants et les examens, qu'est-ce qui est valable? C'est la mort ou bien c'est la vie des enfants? Moi, je pense que c'est la vie des enfants qui compte. Hein. Quand on prend des mesures, parce qu'on dit toujours mieux vaut prévenir que guérir. Donc là, ce sont des mesures de prévention. Alors justement, monsieur le secrétaire général, maintenant, quelle doit être l'attitude de ces enfants qui restent à la maison? Doit-il croiser les bras, regarder la télé et s'embrouiller autrement, ou il y a un encadrement spécifique ou précis dans de telles circonstances? Bon, d'une manière générale, les écoles n'ont pas prévu, parce que les écoles, la mesure est tombée la nuit, mais généralement, il y a des palliatifs à l'heure actuelle, il y a des palliatifs, c'est-à-dire on peut créer des classes numériques. C'est-à-dire qu'à partir de WhatsApp, le prof peut créer un groupe classe avec ses élèves, il prend la matière, il met sur la plateforme de la classe numérique et puis les élèves peuvent
c'est partager cette matière-là, faire la révision. Là, ce n'est pas tellement grave, mais sauf que ce n'est pas très développé ici chez nous. En France, par exemple, ça s'est fait. On a l'impression que les élèves sont à la maison, mais en réalité, ils suivent les cours en ligne. Là, ce n'est pas tellement grave. Moi, personnellement, je l'ai fait avec mes élèves. Nous avions déjà créé des groupes de classes numériques. Quand nous avons des devoirs, j'envoie les week-ends, au lieu que les élèves restent comme ça, ils profitent pour lire. Le lundi, ils amènent les résultats, on travaille ensemble en classe. Alors c'est la même expérience que nous allons réitérer cette fois-ci avec les cours qui sont arrêtés. Nous allons commencer à travailler avec les élèves en ligne. On leur propose 3 ou 4 jours de devoirs, ils font, ils se partagent au lieu de les laisser sans activer leur mémoire ou connaissance. Voilà, là, il y a des palliatifs. Ça dépend maintenant de chaque professeur. Alors, la décision est tombée la nuit, vous l'avez souligné tout à l'heure. Comment avez-vous pris langue avec les enseignants de toute la République pour prendre des précautions? C'était bien parce qu'hier nous avons eu une réunion technique avec l'équipe qui était chargée de la marche, parce qu'au Sénégal il y a une équipe qui est un comité permanent de suivi du protocole d'accord signé le 15 décembre 2019. Alors hier on était en réunion stratégique et nous avons déjà évoqué ces problèmes-là. Au cas où il y aurait, nous sommes dit au cas où il y aurait, nous allons passer aux médias pour donner l'information. Ces choses faites déjà, ils sont démobilisés tout en restant dans l'état d'alerte maximum. Mais démobilisés, c'est-à-dire que dès que nous reprenons, il n'y a pas à négocier, nous passons directement à la vitesse supérieure. Voilà. Dans la grève? Pas la grève, nous avons notre marche qui avait été envisagée, mais nous espérons que d'ici le 18 avril, il y aura beaucoup de choses qui vont évoluer. Donc là, il n'y a pas à nous inquiéter, mais seulement nous disons, nous respectons par devoir civique les paroles du président de la République, tout en maintenant nos revendications. Là, on ne lâche pas. C'est-à-dire quoi? Il y a la première revendication, c'est que tous les NU existants doivent être identifiés biométriquement. Et ceux qui seraient à mesure d'être recrutés, on doit encore les identifier biométriquement. Parce qu'avec l'identification biométrique, on est sûr de ne pas doubler le nom d'un agent 2, 3, 4 fois. Deuxièmement, il est question de changer les fichiers, donc modifier les fichiers en avril 2020 avec le deuxième palier, les paiements du deuxième palier. Donc nous attendons qu'au mois d'avril, il y aura les fichiers CECOPE corrigés avec le deuxième palier. Alors, on était en train de parler pour la troisième revendication. La troisième revendication, c'était la quotité du gouvernement, c'est-à-dire sa... si vous voulez, ce qu'on appelle sa subvention qu'il doit donner à la MSP. Pourquoi? Parce que les NP qui sont déjà payés, automatiquement, avec la MSP, une fois que vous êtes payé, vous êtes pris en charge par la mutuelle. Et si le gouvernement ne verse pas l'argent pour les NP et bientôt les NU, c'est-à-dire que la masse qui entre au niveau de la MSP va se partager la même contribution d'il y a 3 ans, parce que c'est depuis 2017 que le gouvernement n'a rien versé. Et à ce moment-là, nous risquons de perdre, ou nous sommes en train de perdre la qualité des soins de santé. Ça, c'est la troisième revendication. Et la dernière revendication, moi, je dirais que le CECOPE doit prendre toutes ses dispositions pour essayer de mettre fin à ou bien aux disparités salariales qu'on constate, parce que nous travaillons, nous faisons le même travail, mais à la fin du mois, vous allez voir, pour le même travail, il y a celui qui touche avec 100 000 francs de plus, l'autre avec 100 000 francs de moins, 12 000. Voilà. Et nous remarquons aussi que le virus n'est pas seulement pour les humains, mais dans les machines de CECOPE aussi. Il faut voir nettoyer ces virus-là pour que les enseignants récupèrent leurs droits en matière salariale. Donc, monsieur le secrétaire général, il n'y aura pas l'année blanche cette année? Là, je vous rassure, à moins que
la maladie prenne une proportion inquiétante. Là, il n'y a que Dieu qui peut nous le dire. Mais avec tel que les choses se présentent actuellement, nous sommes déjà à la fin de l'année. Il ne faut pas même parler de l'année blanche. Alors, un message à tous les parents. Les parents peuvent se tranquilliser pendant ces temps qu'ils ne suivent pas n'importe qui va commencer à faire des commentaires sur l'année scolaire ou bien l'année blanche. Non, ils ont tout intérêt à espérer parce que nous sommes les chevaliers de la craie, nous sommes les profs sur terrain. Nous disons qu'il n'y a rien à craindre. Ce n'est pas au mois d'avril, fin mars, qu'on peut déclarer une année blanche. Non, c'est exclu.